Gaston Screurs, vous êtes le trésorier de l'Association des clubs francophones de football. Ce soir, c'était la première assemblée générale de l'année au niveau de la CFF. Et on a parlé compte, on a parlé bilan, donc du chiffre beaucoup. Et la première des choses, c'est le compte des résultats, où on voit qu'il y a toujours un déficit d'1,55 million à peu près. Mais ce qui est important, c'est que ce déficit diminue d'année en année. On a même diminué de presque 50% en 2 ans. Et on sait que ce déficit est pris en charge par l'Union belge. Mais on sait que c'est comme cela aussi. Tout à fait. Donc, pour resituer les choses, nous avons obligation de tenir une assemblée générale ici avant le 31 mars, puisque dans le cas de la subsidiation, l'ADEPS nous réclame, comment dirais-je, les comptes et budgets, afin de pouvoir apprécier si les financements qu'ils font sont corrects. Donc, c'est le pourquoi de cette assemblée générale qui se tient chaque année, je vais dire, dans le courant du mois de mars. Comme vous l'avez fait remarquer, effectivement, on est heureux de constater que ces chiffres, non seulement que les comptes et budgets ont été approuvés à la majorité absolue, à l'unanimité donc par l'Assemblée. Donc on est assez fiers de ça au niveau de l'équipe de la trésorerie de la CFF. Ça veut aussi dire aussi que par rapport à la diminution, il y a eu un travail qui s'était inscrit dans une forme d'austérité, une austérité qui a été, je vais dire, initiée par le président fédéral Gérard Linard, donc dans cette logique-là. Mais ce n'est pas pour de faire des économies pour des économies, c'est pour le fait d'avoir, comment dirais-je, plus d'argent pour l'affecter au football, qui est le core business, comment dirais-je, de la CFF. Et aussi de pouvoir, de la sorte, pouvoir continuer à travailler sur, je vais dire, un pacte d'excellence au niveau du football, pour employer un terme que d'autres, comment dirais structure emploi. On voit maintenant qu'avec les labels, on est dans une évolution, je vais dire, de professionnalisme, pour pas une image, en tous les cas, en termes des clubs. On essaie de travailler avec de la qualité, que ce soit au niveau des installations, mais aussi au niveau de l'accompagnement sportif. Il y a une augmentation conséquente de la part des entraîneurs diplômés. Et toutes ces économies que nous avons faites grâce à tout le monde et grâce au club aussi, permettent en principe de pouvoir affecter ces sommes à une construction d'un football wallon de meilleure qualité pour les années à venir. Alors, comme je l'ai dit, l'Union belge doit être contente aussi de ses comptes, puisque justement le déficit diminue d'année en année. J'espère qu'évidemment au niveau de la trésorerie générale, puisque quelque part le delta est moindre, qu'il y a une forme de contentement, mais on n'est plus dans une logique de solidarité à ce niveau-là. On n'est pas dans une logique de plus haut vers le plus bas. C'est plutôt une forme de solidarité que l'on a ensemble au niveau des acteurs du football belge, en tout cas, me semble-t-il. Oui, alors plus de recettes, plus de dépenses, quelque part, mais c'est aussi lié, vous l'avez souligné lors de cette assemblée, à l'arrivée des clubs bruxellois, voire germanophones. Tout à fait. Mais donc, on est évidemment heureux aussi d'avoir ramené l'ensemble des clubs de la communauté, enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le giron de la CFF. Et il est clair que Bruxelles a amené, je veux dire, un potentiel d'équipe et un potentiel de joueurs intéressants, avec des recettes évidemment qui sont liées, des recettes aussi au niveau de subsides de fonctionnement qui est augmenté de par l'apport des clubs bruxellois, et aussi évidemment en termes d'ouverture peut-être, Bruxelles étant, je vais dire, par essence peut-être plus multiculturelle, peut-être une ouverture aussi vers une autre culture, un football peut-être encore meilleur aussi pour la Belgique, je crois. Voilà. Alors, le budget 2018, il va tourner autour des 8 millions d'euros. Bon, c'est une légère augmentation, elle est tout à fait logique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans vos dépenses, vous continuez à accélérer, à appuyer ce plan en football avec des dépenses toujours pour un meilleur football, pour une meilleure formation. Et ça, c'est intéressant. Il est clair que les labels sont un peu le fil rouge, évidemment, au niveau du football wallon. On s'aperçoit que les clubs tendent à, je veux dire, avoir un label 2 ou 3 étoiles. Ça, évidemment, c'est très exigeant chez eux en termes de gestion, mais ils s'y attellent. C'est aussi une forme de respect de l'enfant, puisqu'on essaie de lui donner la meilleure qualité possible en termes de formation sportive. C'est un peu comme un parent qui cherche une bonne école pour son enfant. Et on est dans cette logique-là au niveau du football, grâce à M. Bocard,
qui apporte tout son dynamisme et sa compétence pour continuer à faire évoluer le football vers le haut. Mais on n'oublie pas non plus que tout le monde n'est pas appelé à jouer ce rôle-là, puisqu'on va développer aussi, mais là c'est plutôt le volet sportif, les pactes de proximité, où là on continuera bien sûr à être attentif aussi aux ce qu'on appelait de manière un peu parfois ambiguë les petits clubs. On ne veut pas les laisser de côté, on veut apporter aussi, comment dirais-je, l'appui qu'il faut pour que ces clubs continuent aussi à pouvoir remplir le rôle social qui est le leur au niveau du football. Voilà. Alors, une toute dernière chose, et c'est significatif aussi, lors de cette assemblée, on a parlé d'un apport d'argent grâce à la bonne collaboration avec la Ligue Pro, mais ça veut dire aussi qu'au niveau francophone, eh bien, on a de plus en plus de bons joueurs qui arrivent dans les équipes nationales, et M. Bocquer l'a signalé aussi, il y en a même. Il y a eu plus de rétribution pour la CFF que pour la VV, que pour les Flamands. Ça veut dire que... Oui, c'est peut-être évidemment très ponctuel, je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus, mais c'est clair qu'on est heureux que la Ligue professionnelle ait, je vais dire, eu ce regard sur le football amateur. Je veux croire que c'est l'amorce peut-être d'une forme de solidarité qui a malheureusement été ignorée pendant de nombreuses années, puisque vous savez qu'au niveau des droits TV, au niveau des retransmissions des matchs, je veux dire le dimanche, il y a eu pas mal de crispation par rapport à ces réalités-là. On est maintenant dans une approche, je crois, de respect. On est dans une approche aussi peut-être de se rendre compte qu'on a besoin du football amateur pour pouvoir avoir un football professionnel de qualité aussi. Et je crois que la structure tempo de la 6e province aura un rôle essentiel dans les mois et années à venir pour pouvoir être cette passerelle de solidarité entre le football professionnel et le football amateur. Oui, mais enfin, on peut se réjouir quand même de la formation Oui, dans la partie sûr, francophone. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est heureux de ça aussi. Voilà.